Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh ben, Gérard Larcher et Valérie Pécresse. Gérard Larcher, vous voyez, je rappelle, on en a parlé longtemps au début de cette émission avec Benoît Sévillia. Donc, effectivement, le Parlement, Assemblée nationale, Sénat ont voté en une majorité plus que confortable, donc le pass vaccinal. La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Mais stupeur intéressante, stupeur, je dirais stupéfaction. Gérard Larcher, eh bien, il explique hier matin sur LCI que effectivement, oui, le pass a été voté, mais que, attention, ce n'est pas pour ça qu'on va se laisser faire. Vous dites, mais attendez, de quoi on parle? Eh bien, écoutez le président du Sénat. Nous allons par contre contrôler au Sénat cette mise en place et l'adéquation du pass vaccinal avec la situation pandémique. Contrôler? Oui, ça veut dire que la Commission des affaires sociales, c'est une des fonctions du Parlement, le contrôle, vient de me demander les pouvoirs d'une commission d'enquête. C'est des pouvoirs très importants. Une commission d'enquête parlementaire, oui, comme on en a connu. La Commission des affaires sociales va se transformer pour ces sujets-là avec les pouvoirs d'une commission d'enquête pour vérifier l'adéquation entre le pass vaccinal et la réalité de la pandémie. Alors là, vraiment, nous atteignons des sommets. C'est là où notre satisfaction devant cette cohérence des princes qui nous représentent. C'est magnifique. Alors, on va créer une commission d'enquête qui va vérifier effectivement la compatibilité du pass vaccinal avec les obligations de santé. Est-ce que vraiment ce pass vaccinal... Mais, Monsieur le Président Gérard Larcher, pourquoi on ne l'avait pas fait plus tôt ? Pourquoi avant que le Sénat ne vote? Pourquoi vous n'avez pas fait cette commission d'enquête? À ce moment-là, vous auriez dit, effectivement, écoutez, le pass vaccinal correspond à ce qu'on attend des obligations sanitaires, et vous votez. Ou au contraire, eh bien, non, ça ne correspond pas, eh bien, vous votez contre. Alors là, vous avez voté, assez massivement, il faut le dire, mais nous allons créer une commission d'enquête, c'est formidable. Eh bien, quelqu'un, vous voyez, il a commis un délit, tout ça, et puis il a été condamné, et puis on va voir si il a commis un délit. Alors là, ce vocabulaire, encore une fois, atteint au sublime, je ne vois pas un poète qui arriverait à ça. Même chose pour la sympathique Valérie Pécresse, candidate aux élections présidentielles. Voici ce qu'elle disait sur Europe 1 lundi. On l'écoute. Le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Mais en revanche, je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental depuis plusieurs mois, en disant qu'il y aurait eu une autre gestion possible. Alors là aussi, vraiment, je veux dire, je suis très heureux de cette espèce de formidable similitude entre les propos de Gérard Larcher et ceux de Valérie Pécresse. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, écoutez, le pass vaccinal, franchement, il sera même plus utile. Ah bon, il serait même plus utile, mais alors pourquoi vous l'avez voté? Ah, parce que je suis en responsabilité et que je ne bloque pas le processus gouvernemental. Mais attendez, la responsabilité, chère Valérie Pécresse, c'est quoi? C'est de ne pas voir, encore une fois, avant, si ce pass vaccinal est utile ou pas, communiquer à ce moment-là avec ses collègues députés et sénateurs et dire, et LR, puisque vous êtes la candidate des Républicains, et dites, écoutez, on a regardé, à votre avis, c'est utile ou c'est inutile? Eh bien, on se pose les questions après le vote du Parlement. C'est quand même magnifique, là. Là, on atteint, je vais vous dire, que ce soit à gauche ou à droite, on atteint des sommets d'irresponsabilité. Mais d'irresponsabilité, est-ce qu'on est dans une société à irresponsabilité illimitée? Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être le cas. Franchement, ça, arriver à dire, on a voté le pass vaccinal, la transformation du pass sanitaire, pass vaccinal de façon massive, c'est formidable.
Maintenant, est-ce que c'est utile ou pas? Eh ben, on va nommer des commissions d'enquête pour savoir si ça sert à quelque chose ou si ça sert à rien. À ce niveau-là, écoutez, je vais vous dire, eh bien, tous à l'école, tous au théâtre, ouvrez les tréteaux. Nous avons des comédiens qui sont prêts à partir sur scène. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. On ne peut pas me soupçonner de grande sympathie pour le gouvernement. Je ne suis pas vraiment. Mais là, très sincèrement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est pas pour défendre Jean-Michel Blanquer. Attendez, il peut pas partir. On est tous dans le télétravail, ou presque. Pas nous ici à Sud Radio. Mais on est tous dans le télétravail. Et alors, pourquoi il ne peut pas travailler là où il est? Il ne peut pas parler à ses collaborateurs? Il ne peut pas communiquer aujourd'hui, online et partout sur les écrans? Je veux dire, je trouve que faire, alors qu'il y a vraiment des choses qui mériteraient des indignations tellement plus fortes, que ce soit sur l'insécurité, que ce soit sur ce qui se passe un peu partout, que ce soit sur les décisions, changer le contraire, faire le contraire de ce qu'on dit, etc. Pourquoi accabler Jean-Michel Blanquer parce qu'il parle et qu'il peut penser au soleil? Au soleil, on peut pas penser. Au bord de la mer, c'est vrai, ça n'existe pas. Hein. C'est uniquement fait pour les rachitiques du bulbe ou pour les zéroneurones. C'est vrai. Bon, non, c'est pas vrai, on le sait très bien. Alors je veux bien, écoutez, peut-être Blanquer aurait dû être là. Et alors, so what? Est-ce qu'il est capable de travailler? Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer de Blanquer, sur le fond de sa politique pédagogique. Bon, enfin, qu'est-ce que ça veut dire de l'accrocher sur « Ah, il était à Ibiza ». Petite polémique, petit niveau, petites ambitions, petit bras. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. J'ai vu hier, effectivement, où le Parlement européen s'est transformé en grande assemblée franco-française, où on réglait ses comptes. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Quel est le problème? Le problème, c'est que, vous savez, on en vous a parlé hier dans l'émission et avant-hier, c'est quand on dit, oui, le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, c'est quand on dit drapeau européen, recto verso, d'un côté bleu, blanc, rouge, de l'autre côté l'Europe, etc., etc., etc. Et quand, hier, devant le Parlement européen, Emmanuel Macron dit ceci, écoutez. Je dirais que la meilleure démonstration que la souveraineté n'a pas été qu'un vain mot fut la période du Covid. Grâce à l'action collective, nous avons acheté des vaccins comme aucun de nos États n'aurait pu le faire. Et je le dis avec beaucoup de modestie, je l'ai d'ailleurs assumé devant le peuple français. Le gouvernement n'aurait pas pu organiser une stratégie de vaccination en France si nous n'avions pas eu l'Europe. C'est l'élément même de la souveraineté. Nous avons acheté, puis nous avons produit, nous avons exporté et nous pouvons donner. Ça, c'est la souveraineté. Alors ça, c'est véritablement la souveraineté, cher Emmanuel Macron. Nous avons produit, oui, c'est vrai, Pfizer est un labo typiquement français, bravo, typiquement européen d'ailleurs. Hein. Nous avons produit, donc franchement, on a fait un travail formidable. Deuxièmement, les contrats entre la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques, on en a suffisamment parlé avec Michel Rivasi, Jérôme Rivière et beaucoup d'autres députés européens pour savoir comment ils ont été rédigés, comment ils n'ont pas été montrés aux députés européens qui représente la population européenne et ce qui s'est véritablement passé. Et puis troisièmement, vous dites qu'on n'aurait pas pu organiser une stratégie de vaccination en France si on n'avait pas eu l'Europe. Mais pourquoi? L'Angleterre, elle a fait comment? L'Angleterre, ça s'est passé après le Brexit. La Suisse, elle a fait comment? Elle a fait Suisse, elle a eu, je ne sache pas qu'elle ait été en panne ou en absence de vaccin. Non, l'Europe, oui, c'est bien, mais l'Europe, mais encore une fois, et vous savez, ce problème sera lancinant jusqu'au bout. De quelle Europe on parle? De quelle Europe on parle? De l'Europe de la défense? De l'Europe de la santé? On parle de quoi? Eh ben, on parle de pas grand-chose. Et il est temps, encore une fois, de remettre les bons mots, les mots justes, au dictionnaire.